Rebonjour. Une petite vidéo. Je sais pas s'il y en a qui reconnaissent. C'est difficile à reconnaître comme ça. Hein. Voilà. Si je vous montre ça, avec les Alpes là derrière, on voit pas bien. Ah, vu là on voit le creux du vent. Peut-être que ça vous aide. Je vous montrerai une autre vue après. Alors désolé, j'ai toujours mes lunettes. Hein. Enfin pour ceux que ça dérange, parce que mon chéri ça le dérangerait. Alors, des nouvelles, toujours des nouvelles. Et puis comme ça, des nouvelles positives, ça fait plaisir. Ah, il y aura du bruit, je suppose. Ah non, il reste là-bas le Manitou. Alors, les nouvelles positives, c'est que après, je crois que ça doit faire un mois, voire 5 semaines, que je prends les nouveaux médicaments qui sont en tout cas la prégabaline. Voilà, ce médicament qui m'a permis de bouger. Donc de pouvoir remarcher, faire du vélo, etc. Donc après tout ce temps, je confirme en tout cas son efficacité. Sans vraiment de réserve, à part que peut-être voilà, une fois qu'on l'a ingéré, même si ils disent qu'on peut l'ingérer à jeun, en tout cas pour moi, pas beaucoup de temps après, il faut quand même manger parce que sinon il y a la tête qui tombe, ça fait comme si on avait un peu bu. Mais sinon, non, pas de... Je crois pas de... Ah, des fois des démangeaisons, ouais, quand même. Ouais, ça me gratte sous les bras et puis ça m'a gratté une fois le long de la jambe, puis j'ai encore la cicatrice, tellement j'ai gratté. Alors, donc génial. Anafranil, je vous avais dit que peut-être que je l'arrêterais. Ben, le médecin a dit que si ça faisait ce que ça faisait, comme je le décrivais, puis qu'en plus ça faisait pas forcément d'effet positif, je l'arrêtais. Mais comme je sais pas, je suis têtue, mais j'ai vu que, comme j'ai dit, que quand je le prenais, ben, après 4 heures de temps, je dormais. Et ben je le prends une fois tous les 3 jours. Alors lui il a dit ouais ça sert à rien si c'est une fois tous les 3 jours, mais au moins de sûr une fois tous les 3 jours je dors vraiment à fond, même si la prégabaline me fait dormir quoi. Voilà. Ce qui est génial avec la prégabaline, c'est que de ce que j'ai vu, c'est genre, quand j'ai besoin d'être active, c'est bon. Et puis quand j'ai envie de dormir parce que je suis trop crevée, ben c'est bon aussi. Non, c'est assez fou. Bon, vous me direz, c'est plus ou moins une personne normale, oui, d'accord. Mais pour moi, c'était pas comme ça avant. Hein. Eh ben déjà depuis la mononucléose, comme j'ai dit, je pouvais pas utiliser mes muscles ou pendant 3 mois, maximum 6 mois, puis après c'était fini pendant plus ou moins la même période. Donc évidemment pour une certaine stabilité ou pour une construction sur une longue durée ça marche pas, et puis pour travailler non plus parce que c'est pas régulier. Je dors toujours quand même pas mal, hein, parce que quand je me couche à 10h, l'horloge interne me réveille à 7h30, donc ça fait quand même un bon bout. Des fois, c'est peut-être 10h30 ou 11h, 11h30, parce que j'arrive pas tout d'un coup à m'endormir peut-être. Enfin, m'endormir à 10h, on va dire. Et puis hier soir, par exemple, comme j'ai été aider mon chéri là, à la Syrie, là j'étais tellement crevée qu'on s'est endormis les deux à 9h, je crois, sur le canapé. Puis j'ai dormi jusqu'à 7h30 parce qu'après j'avais un rendez-vous. Donc c'était quand même pas mal. Mais là j'avais pris l'anafranil. Alors voilà, ça c'est pour ce qui est des médicaments. Donc apparemment ça tient. Voilà. Après un mois, ça tient. Je voulais vous partager une autre expérience, en fait, parce que, bien sûr, ça c'est au niveau de l'utilisation des muscles, mais comme je m'arrête pas là parce que j'ai pas envie de... il n'y a pas que... Enfin, dans la vie, on accumule beaucoup de mauvaises expériences, de mauvais souvenirs. Enfin, les cellules aussi gardent beaucoup d'expériences, de mauvaises expériences. Et puis, j'ai toujours quand même le syndrome du côlon irritable, par exemple. Et puis, d'autres souvenirs aussi qui restent puis qui font qu'on a une certaine façon de fonctionner dans la vie qui amène pas forcément toujours positif. Alors, je vais vous montrer les Alpes, hein, parce que c'est quand même beau. Je ne sais pas si vous les voyez. C'est le truc clair là-bas derrière. Voilà. Donc c'est super topissime. Voilà ce qu'on arrive à faire quand on arrive à marcher. Ah, je vous ai dit avant que c'était le petit Saumartel. Ça fait quand même pas mal haut. Hein.
Voilà, dans le canton de Neuchâtel. Je disais justement que, par exemple, j'avais le syndrome du côlon irritable et puis que c'est quand même au printemps pour pouvoir se nourrir correctement. On peut se nourrir correctement, mais il n'y a pas... par exemple, si on veut manger des légumes, c'est pas si évident que ça. Hein. Il y a beaucoup de légumes qu'on peut pas manger. Et puis du coup, s'il en reste que 3 puis que tu les adores pas, voilà. Bref. Alors, j'ai été chez une dame qui a un diplôme dans le massage crânio, je sais plus quoi. Donc, elle masse le crâne et puis aussi les intestins, le ventre et tout. Et puis, ça s'est bien passé. Je ne sais pas si j'ai vu des différences. Bon, elle m'a dit de toute façon que j'étais censée aller chez un médecin, ce que j'ai fait en 2003. Et puis que c'était lui qui était censé m'envoyer chez une diététicienne spécialisée là-dedans. Ce qu'il n'a pas fait, bien sûr. Alors ça, on verra plus tard. Pour l'instant, j'ai juste été me faire masser parce que, en plus, j'aime les massages. Mais je veux en venir à autre chose. Parce que, voilà, chacun est différent. Je ne sais pas si je vous avais dit que j'avais essayé aussi de me guérir ou de trouver une solution, parce que j'essaye que ça soit toujours naturel. Bien sûr, quand je vous parle de prégabaline, c'est pas spécialement naturel, hein, mais ça c'était le dernier recours parce que tout ce que j'ai essayé jusque-là n'a pas fonctionné. Entre autres l'homéopathie. Alors ça donnait des réactions, mais apparemment, voilà. Après, j'en ai quand même déduit que ce qui bloquait le tout, c'était quand même de l'anxiété. Donc ça veut dire que depuis que j'ai eu la mononucléose, ça a coupé une sorte de, de confiance en la vie ou en soi et tout. Et puis ça m'a rendu déjà que j'étais un peu anxieuse. Ça a vraiment mis l'anxiété au top. Puis c'est ça qui crée aussi plein d'autres choses ou qui met le corps en système nerveux en parasympathique, etc. etc. Donc toutes des choses qui en entraînent d'autres. Et le syndrome du côlon irritable, j'avais déjà avant. Bref, alors justement j'étais chez cette dame et puis elle s'est dit qu'elle allait aussi me faire vibrer un peu les organes, pas seulement avec les mains, mais avec les bols tibétains. Voilà, enfin pour ceux qui connaissent et puis ceux qui croient, voilà. Mais c'est pour ceux justement qui sont un peu dubitatifs. Parce que après ça dépend toujours des personnes, hein, bien sûr. Il y a ceux qui sont réceptifs et puis celles qui sont réceptives ou pas. Et puis bien sûr que quand on se dit déjà dans nos têtes qu'on n'est pas forcément réceptif, mais voilà, je vous dis comment ça s'est passé pour justement vous donner une preuve que ça a quand même des effets juste hallucinants. Alors elle m'a mis un premier bol qui correspondait au premier chakra, le rouge, etc. Après, elle m'a mis un deuxième bol qui correspondait au deuxième chakra, les points d'entrée d'énergie cosmique. Bref, ça fait un peu bizarre quand on parle de cosmique et de cosmologie, mais c'est quand même des choses qui existent. Ma foi, c'est comme ça, le cosmos existe. Nous sommes dans le cosmos. Et puis... alors là, ça a commencé de réagir déjà parce que c'était la première fois que je ressentais une vibration interne parce que voilà, il y a plein de gens qui connaissent d'autres vibrations. Par exemple, quand on écoute de la musique, on peut entendre de la vibration, par exemple, traverser la tête, voilà, entre les deux oreilles. C'est pour ça qu'on a faussé le Dolby, enfin bref, pour avoir une meilleure qualité de perception. Et puis... par exemple, quand vous avez une moto qui pétarade, ou bien enfin, ce genre de choses, c'est quand même des choses qu'on apprécie. C'est pour ça que les gens mettent un pot d'échappement qui fait plus de bruit. C'est pas juste pour faire plus de bruit, c'est parce que le bruit est quand même quelque chose qui nous fait... mais c'est pas le bruit, c'est ce bruit-là précisément. Par exemple, comme un rugissement d'animal, et comme on n'a pas de rugissement d'animal, le rugissement d'une moto peut ressembler au rugissement d'animal. Puis c'est quand même un truc assez, qui prend aux tripes, qui quand vous êtes à côté, ça fait vibrer le ventre, etc. Voilà, bref. Ou les jeunes aiment bien écouter aussi la musique. C'est pas juste à cause de la force, c'est parce que justement les basses, font vibrer certaines choses, que ce soit les petits os dans notre oreille, hein, l'enclume ou l'autre, là, marteau. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein, je sais plus. Avec la cochlée aussi, hein, c'est très précis. Et puis qui font des effets qui peuvent créer, produire des hormones qui sont agréables, qui font du bien dans le corps. Bon, mais cette vibration-là, elle est différente.
elle est interne. Ça veut dire que, par exemple, quand elle pose le bol sur votre... Par exemple, là, j'étais sur le dos. Eh bien, la vibration, elle est dedans, puis elle se propage dans tout le corps. C'est vraiment, vraiment, vraiment spécifique. Donc, ça veut dire... Chaque vibration peut être différente, mais celle-là, c'est bol tibétain sur le ventre ou sur le dos. C'est juste une autre expérience, voilà, pour ceux qui aiment des sensations. Alors, elle m'a mis le deuxième, justement, ça a commencé à faire un autre effet. Après, elle m'en a mis un troisième, puis je dis non, 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 je vais voir le troisième là, parce que là, je suis en train d'être encore en train de percevoir le deuxième. Et puis, nom d'une pipe, ça m'a créé, mais vous vous rendez pas compte, ça m'a fait exploser. Donc, ça a fait commencer à pleurer gentiment, puis tout d'un coup, toujours plus fort, puis tout d'un coup, j'ai crisé, vraiment, c'est sorti, mais comme un cri du ventre et tout. Après, j'ai continué de pleurer, puis après, ben voilà, elle a remis le bol, le troisième bol, le bol vert, qu'elle a choisi du cœur pour calmer en fait justement parce que là c'était vraiment vraiment fort. Elle a dû se demander ce qui se passait. Non, mais elle a d'autres personnes qui ressentent aussi des choses comme ça. C'est le but hein, à la base. Alors, ça c'est une partie de l'expérience, hein, bien sûr, parce que ça vous pouvez vous dire, eh ben voilà, c'est ce qu'elle a vécu, mais tout le monde ne le vit pas, etc. Alors ça, de toute façon. Hein. Et puis, après, je ne vous fais pas le détail de ce à quoi ça correspond, parce que ça prendrait du temps, et puis ça n'intéresse pas tout le monde. Mais, après, je me suis rhabillée, j'allais partir, puis elle m'a redonné une explication sur les bols, je sais pas quoi, elle les a posés sur la petite table sur laquelle elle me massait. Et puis, elle a refait sonner le deuxième bol, qui m'a fait réagir. Non, mais où j'ai des... nom d'une pipe, hallucinant. Donc j'étais en train de partir, hein, donc pas du tout concentrée sur ce qui s'était passé, pas du tout encore en train de pleurer ou quoi que ce soit, etc. Hein. Alors peut-être dans les émotions, mais je suis toujours dans les émotions. Puis nom d'une pipe, paf, ça m'a refait pleurer. Non mais, après on peut pas dire que ça fait rien. Je veux dire, c'est juste un bol, c'est juste un petit bruit, juste une petite vibration. Puis elle était même pas sur mon dos. Donc voilà. C'était pour dire que c'était pour prouver un peu que ça faisait des effets. Voilà. Voilà, je ne sais pas quel titre je mettrai à cette vidéo pour que les gens puissent s'y intéresser. Je vais peut-être mettre bol tibétain, hein, mais bon, voilà, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse au bol tibétain, à part ceux qui vont un peu au-delà, sans juger ceux qui n'y vont pas, évidemment. Donc, voilà, c'est ma prochaine... c'est une des directions dans laquelle je vais creuser ou essayer d'améliorer, bien sûr, toujours en bougeant et puis en restant concentré sur mon plan, être professeur de sport, voilà, pour être aligné. Comme je ne sais pas si je vous ai parlé de l'alignement, mais voilà. Comme ça, je suis alignée. C'est en alignement avec ce que mon cœur veut, ce qui lui fait du bien. Pas la tête, ce qu'elle dit, parce que la tête maintenant elle est calmée, sachant que voilà que j'ai l'AI et puis que je peux vivre de ça. Donc c'est vraiment un repos de l'esprit. C'est voilà, pour les anxiétés, je crois que ça a débloqué plein d'autres choses. Et puis en alignement avec mon corps aussi, parce qu'il a besoin de ça, il a besoin de bouger, il a besoin d'être dehors, d'être en contact avec la nature. En tout cas comme ça, parce que bien sûr on pourrait être encore plus en contact avec la nature en vivant dans la nature et puis en mangeant la nature directement, mais bon bref, on va pas aller dans les extrêmes hein, parce que je suis un peu spécialiste pour ça, mais vu que j'ai un chéri qui est plus ou moins normal, il me ramène un peu à la normalité. Donc voilà, un alignement avec mon corps où je ne fais pas trop, donc vu que c'est à 50%, ça ne sera pas trop, et après je ne ferai pas que ça, je donnerai des cours privés de latin, histoire, anglais, allemand, maths, parce que voilà, j'ai été à l'université, donc je peux donner ces cours-là en privé. Donc c'est aussi des moments où je ne bouge pas forcément, mais une fois dans la journée, je vais bouger pour être bien avec moi-même, et puis comme ça ne sera pas trop. Donc la vie est belle, voilà, même si même si mes cernes parlent pour moi, non mais ça c'est parce que j'ai trop dormi. Ben oui, hein. Puis que j'ai pris les médicaments. Puis mon Dieu, les rides s'accumulent. Ben, on espère que ça partira parce que comme j'ai dit, c'est vrai que j'ai beau pas trop manger, mais pas en me restreignant. Hein. Non. Je mange
Bah, je mange, ouais, trois fois et demi par jour, plus ou moins. Non, ça fait, ouais, 3 fois et demi, à peu près. Donc, je déjeune, après, je mange à midi. Après, généralement, vers 4 heures, 4-5 heures, c'est mon souper. Et puis je remange peut-être un petit truc après si j'ai faim pour pas aller dormir le ventre vide. Mais et puis c'est pas des cochonneries, puis c'est pas des quantités pas possibles. Mais ma foi, c'est comme ça. Le corps peut-être a besoin de se rassurer aussi, de savoir que je lui ferai plus faire de régime. Ça lui fait une pause aussi, ça me fait une pause aussi à moi, parce que voilà, faut être aligné. Donc si le corps est comme ça, c'est qu'il est comme ça, que ça soit à cause du médicament. Puis comme j'ai dit, je vais pas changer de médicament. Donc si je dois rester comme ça, comme j'ai dit, moi je suis bien dans mon corps. C'est juste qu'il faut pas que je regarde dans le miroir. Puis il faut juste trouver des habits, ben voilà, qui quand on sort, on n'a pas l'impression d'être un épouvantail. Non, mais ben, ça c'est terrible ça. Hein. Pour le moral, ça va pas. Mais c'est vrai que quand je me promenais en ville hier, mais déjà il y a plus le regard des autres, puis ça c'est pas très agréable, donc il n'y a pas besoin d'aller en ville. Et puis le deuxième c'est qu'il y a pas mal de miroirs partout, donc même si on veut pas se regarder, quand tu passes dans les vitrines, tac, oh mince, tu te vois le profil, puis t'es là, ah non, d'une pipe, ça dépasse partout. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Puis aussi, ben voilà, si je suis prof de sport, c'est un peu... Bon, après voilà, si je suis capable de faire ce que je demande de faire, eh ben il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que prof de sport, ça fait un peu mieux si tu es un peu plus... Bon, les muscles, je les ai alors, ça oui. Regardez le petit grillon tout noir. Salut. Mais c'est juste qu'il faut que je sois... il faut. Mais il faut rien du tout. Ça se fera comme ça se fera. Voilà. Imhotep, zen. Je vous envoie plein d'ondes positives avec des belles images, avec du beau soleil. Voilà. Vous pouvez aussi regarder ça quand il fait mauvais temps. Mais ici, pour moi personnellement, c'est le paradis. Voilà. Je suis bien dans ma peau, même si voilà, visuellement ça l'est pas, je m'en fiche. Moi, je me sens bien. Je suis capable de faire ce que j'ai envie. Alors bien sûr, je suis pas obligée de travailler, donc heureusement, parce que sinon là, ça serait beaucoup plus dur. Et puis non, mais tout, hein, physiquement et puis psychologiquement. Et puis pas de monde, pas de bruit. Pas de stress avec les autos qui passent, oh mon Dieu, puis qui font du bruit aussi. Pas de gens qui collent, pas de gens qui... Oh non. Donc voilà, topissime. Je vous souhaite d'aller aussi bien que moi. Je vous envoie plein de ondes positives. Portez-vous bien.